Aïe, aïe, aïe. Eh ben justement, Ken Kuzma, on va en parler avec les Wizards. Font chier les Wizards. C'est relou à faire. J'ai l'impression. Où va le projet? Est-ce qu'il y a un projet à Washington? Je ne comprends Baguette. Ça pas. commence. C'est ses baguettes. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc on va. Le projet commence. L'année dernière, c'était. Alors, justement, l'année dernière, une belle saison avec 15 victoires. Et même avec 15 victoires, tu n'es pas C'est pas dernier. dernier. Merci la conférence Est. Yes, 15 victoires, 67 défaites. Bye bye Weston Set Jr. Avec ses 37% de victoires en totalité. Aussi Magnifique. bon que son père. Et hello Brian Keefe qui a commencé avec un beau 8 sur 31. Enfin, 8 victoires, 31 défaites. Donc, let's go. Hein. Ça n'a pas eu vraiment... Il n'y a pas eu vraiment un déclic incroyable. 25e offensive rating, 28e defensive rating. En fait, c'est pour ça que j'ai illustré la saison avec Jordan Poole parce que j'ai l'impression que c'est... il n'y a pas d'autre comparaison possible. C'est les deux là, décevants. C'est tout. Du mieux pour Poole en fin de saison quand il sortait du banc. Ouais. Mais clairement, il y a de quoi être déçu parce que c'était une équipe où il allait avoir plus de liberté. On allait lui laisser des ballons parce que de toute façon, à part lui et Kuzma l'année dernière, pour scorer, il n'y a pas grand monde. Heureusement que tu avais Tyus Jones pour des fois te réveiller un peu quand tu regardais. Mais sinon, on va retenir Bilal Koulibaly. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ce que Qui disait s'est Ahmed. blessé en plus. Qui s'est blessé, donc la progression qu'il a montrée en début de saison a été stoppée, alors que défensivement, il était bon. Offensivement, il commençait à prendre un peu plus d'importance. Voilà. Et si, allez, vas-y, dernière bonne impression des Wizards. Le sioniste, le sioniste Deni Avdija, hein, voilà. Qui est parti d'ailleurs. Qui est Du coup. parti Ouais. d'ailleurs, ouais. Et qui a fait une bonne saison sportivement Ouais. parlant quand même. Ouais, clairement. Oui, oui, on sait que Deni Avdija est un bon joueur de basket, très clairement. Mais là, très mal utilisé à Washington. Après, il est aux Blazers. Hein. Donc Que ce sera mieux. Oui, voilà, je suis pas sûr qu'il soit très bien utilisé non plus. On en reparlera quand on fera la preview des Blazers, mais ouais, très bonne saison de Bilal, qui a grandi, comme dit Ahmed, apparemment il dépasse les 2 mètres, c'est très bien. Qu'il apporte, qui se spécialise dans la défense et qui met un peu plus ses shoots de loin, qui progresse un peu là-dessus, mais tranquille, ça va le faire, il va avoir sa place. Jordan Poole, j'ai mis 2e pourcentage au tir, le plus bas de sa carrière. Vraiment, je crois qu'il a perdu 3 points de moyenne. Je me rappelle encore des gens qui disaient, mais attends, Jordan Poole à Washington, Bah, il aura mais tous les tickets shoot. Avant la saison, il y avait des montages dans tous les sens en mode Harden Prime qui prend tous les shoots, qui va jouer tous les ballons, des ISO, etc. On n'a même pas eu ça. 41% au À tir. la limite, s'il avait pris 30 tirs par match et qu'il avait été maladroit, etc. et tout, ok, d'accord. Mais là, en plus, il y avait les problèmes de comportement. Enfin, en Il avait termes pas envie d'être là. d'attitude, c'était catastrophique. Alors, comme on a dit, il y a eu du mieux. Après, en deuxième partie, un petit peu, quand il est passé sur le banc, etc., ça lui a fait un peu du bien et tout. Mais voilà, la première partie de saison, c'est catastrophique. S'il n'y a pas Bilal Koulibaly, t'as jamais envie d'allumer la télé pour regarder les Wizards. Non. Même quand il était là, j'avais pas envie. Et même quand il était là, s'il y a un autre match autre que les Wizards, tu vas vite changer, quoi. C'est clair. Mais après, pour Poole, la première partie de saison, j'ai un peu envie d'excuser ça parce que t'es arrivé sur les Wizards à cause d'une patate de Draymond. Oui, Ah aussi. bah, lui, son été Donc, dernier, c'était Il n'avait complexe. pas demandé. Il devait. Déjà, je pense, avec l'histoire de Draymond, il devait être un peu vénère, hein, forcément. Et aussi, le fait que les Warriors, ils l'aient pris, ils ont fait ah ouais, bon, ok, il avait ouvert sa gueule, machin. Ah, tu t'es fait tabasser par le vieux. Hein, Bah, dégage. le vieux qui a continué à tabasser des gens pendant la saison. Ils ont fait c'est bien, va te faire foutre à l'autre bout du pays. Ouais. Allez, ramène-nous Chris Paul, qui n'a pas marché, et va t'enterrer avec ton contrat du côté des Wizards, là. Non, Donc, complexe. forcément, niveau mental, il devait pas être trop top, c'est sûr.
Ouais, et puis en plus, il sortait le titre 2022, genre où il avait joué une belle part dans l'obtention de ce titre dans le run de playoff. Clairement, Et ouais, le downfall, il est fou. Il est fou pour il est Jordan fou, ouais. Poole. Il y a du mieux à la fin, à voir si ça va se concrétiser. Autre petite satisfaction, Kuzma. 22 points, 6 rebonds. Il est là. Kuzma fait du Kuzma, quoi. Voilà. Il est à son plafond, il pourra pas aller plus haut. Moi, j'ai été assez surpris qu'il soit pas tradé. Je pense, enfin, il y avait pas mal d'équipes quand même qui Qu'on auraient aurait pu s'en été servir. intéressées, qui étaient intéressées, etc. Genre les Mavs. d'avoir, ouais, hein, ouais, les Mavs, ça parlait des Kings aussi à un moment qui cherchaient un poste 4, etc. Mais au final, il a pas bougé. C'est peut-être dommage parce que peut-être que tu aurais pu avoir des contreparties quand même assez intéressantes. Là, tu vas continuer du coup avec lui. Il lui reste 3 ans de contrat. En plus, il a un contrat dégressif, etc. Donc vraiment, Oui. tu peux en avoir des bonnes choses en retour. À voir s'il fera partie des joueurs potentiellement peut-être qui ne finiront pas la saison. On C'est verra. ça. Alors, au moins, dans tout le marasme de Washington, point positif, c'est déjà qu'au niveau de tes finances, t'as assez bien géré l'après-Bill. Mm. Parce que quand même, Bradley Beal et son contrat toxique, bah du coup, c'était Oui, oui. vraiment une punchline, laisse tomber. Là, Poole, il prend un petit pactole, mais ça reste un jeune joueur avec un peu de potentiel, donc qui est plus facilement bougeable et qui peut séduire. Mais ouais, c'est pas tout mal. T'as le pick 2, du coup. Ouais. Ce qui est sûrement la plus grosse satisfaction de l'année quasiment. Exactement, et puis encore une fois, Cocorico, hein, tu prends Alex Sarr. Hein. Et ça Qui a fait fait plaisir. une magnifique Summer League. Ah, oh. Ouais, mais tu sais, les Summer League. On va essayer de l'oublier. Voilà. Les Summer League, c'est toujours un peu compliqué. Mais du coup, il y a eu pas mal de mouvements. Quand même, du côté de Washington, j'aime bien leur été. Petit à petit, là, comme ça. Déjà, t'as Brian Keefe. Du coup, bonjour, oui, c'est lui, hein, le coach des Wizards. C'est peut-être la première fois que vous Yes. entendez son nom. Parce que clairement, j'avais oublié que c'était lui. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, Keefe. Ok, d'accord. Mais du coup, ouais, Deni Avdija, Tyus Jones et Landry Shamet qui partent. Alex Sarr en 2. Tu prends Keishon George et Carlton Carrington à la draft. Bon, à voir ce que ça va donner. T'as Sadiq Bey. Et surtout, t'as l'arrivée de Malcolm Brogdon et de Jonas Valanciunas. Bah, ça me plaît pas mal, ça, comme roster. Hein. Bah, en vrai, putain, mais qu'est-ce que Jonas, il est venu pour signer à ce tarif-là? Oui, parce que Bizarre. c'est 13 millions la saison ou un truc comme ça. Non, là, il est à 9,9 millions. Après, c'est 10,3 et 10 millions. Ouais, c'est 30. Il- Il a signé pour 30 millions sur 3 ans, là. Ah, Ouais. putain. Genre, Bah, bénef, hein. incroyable. C'est... Non. Bah, c'est bénéf pour Alexandre Sarr au moins d'avoir Un un mentor. mentor sur ce poste-là. Ça va être vraiment intéressant parce que sinon c'était pas Marvin Bagley qui allait lui donner des très bons conseils, je pense, pour perdurer en NBA, quoi. C'est clair. Mais ouais, en tout cas, bah, t'as fait un été dans le sens où ça devait aller. Surtout, t'as récupéré des jeunes joueurs de talent à la draft. T'en as déjà quelques-uns dans ton effectif. Donc, clairement, le but cette année, c'est de continuer à donner autant de temps de jeu que possible à ces jeunes-là pour voir quelles sont les pépites là-dedans, quoi. Mm. Ouais, non, franchement, la raquette Kuzma Valanciunas, franchement, ça me plaît bien. Alors, est-ce que Alex Sarr, on part du principe qu'il sort du banc avec le recrutement de Valanciunas? Alors, d'après les dernières rumeurs, ouais, c'est ce qui va se passer. Mm. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils fassent un truc avec les Wizards, parce que j'ai envie de rigoler un peu. Kuzma en 3? Ouais. Ouais. Bilal en 2, Oh la vache. Sarr en 4, avec Brogdon à la main. Et moi, j'ai envie de voir ça. Et Poole en sortie de banc. En vrai, Avec Valanciunas, du coup, titulaire. Moi, j'ai envie de voir ça. Tu sais, comme le Magic, là, il y a quelques années, quand Oui. il t'alignait des Les 2 mètres ball 9, ball là. ailiers. Ouais. Moi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Je pense que ça peut être marrant à voir. Bah, Et ça va gagner. Même comme ça va gagner plus de matchs que l'année dernière, c'est sûr. c'est ce que je voulais dire. C'est vrai qu'en regardant là cette dev charts, le poste 3,
Alors, ok, t'as Bilal. Mais alors après, c'est compliqué. Hein. C'est Ouais, très t'as très compliqué. le terroriste Sadiq Bey qui a traumatisé les fans des Hawks, j'ai vu tout au long de la saison. Ouais, c'est ça. Donc là, lui, bon, là, je l'ai mis en 4 avec Baldwin, mais c'est 3-4. Hein. Mais bon, t'as pas vraiment une solution viable, quoi. Donc pourquoi pas, ouais, bouger Kuzma en 3 et avoir une line-up un peu gaulerie. C'est Oui, Washington. le but c'est pas de gagner, mais en tout cas, ça permettrait par exemple à Alex Sarr d'avoir plus de temps de jeu que s'il est en sortie de banc. Et comme on a dit, le but c'est clairement de développer les jeunes. Et en même temps, t'en as pas 20 000 avec du talent sur lesquels tu vas miser pour l'avenir. Donc, Si, si tu peux. il y a Johnny Davis. Bah oui, le projet, Johnny Davis. Mais c'est vrai que si tu peux avoir dans ton starter et Bilal et Alex Sarr, ça peut être intéressant pour leur développement, je pense. Pourquoi pas. Et tu vois, plus que Poole en sortie de banc, je mettrais Brogdon, moi. Pour garder un peu un côté Poole scoreur. Parce que là, j'aime bien Brogdon, mais genre en Mm. termes de menace de loin, là, en termes de spacing, avec cette line-up un peu grande, T'inquiète. ouais, Ah, t'inquiète. Kuzma, 25 points. T'inquiète. Valanciunas, ça Valanciunas, se il met son. En vrai, t'as Kuzma et Valanciunas, les deux, ils te mettent 40 points minimum par match à eux deux, quoi. Pourquoi pas. 15 et 25 à peu près, quoi. Ils peuvent être dans ces ranges-là, quoi. Donc. Hein. Ouais. C'est Saruman Après, qui est là, qui met. Bon, vous parlez des hauts dépressifs. Oui, Ah oui, bon Vous bah. parlez de tout le monde. Hein. après, ce que tu peux aussi tester en line-up, c'est avec Corey Crispert en titulaire. Ouf. Il a quand même bien progressé. Et c'est pareil, off-ball, 3 points. Tu vois. Ah bah ça space. Hein. Ouais. Donc soit t'as ma line-up de cons où ils font tous 2m10 et le premier qui tire à 3 points, sa mère Waouh. ça leur fait le trottoir. Et sinon tu peux essayer de mettre un Corey Crispert pour avoir plus de spacing. Et puis de toute façon tu peux faire que ça pour avoir plus de spacing parce que Sadiq Bey il peut envoyer ouais, les C'est mêmes pas lui. limite dans les meilleurs shooters à 3 points des Wizards, tu peux commencer à parler de Marvin Bagley. Oui. Et c'est même pas une vanne. c'est De ça, le capable. Ouais. De joueur capable. Ouais. Ouais, non. Ahmed, il nous dit, je suis pour tester Sarr en 5. Il faut développer les jeunes en priorité. Valanciunas, Mais si t'as Valanciunas. Ah, mais il a eu déjà Après- ce rôle à Toronto, en sortie de banc. Mais je sais pas, écoute. Après, même si Valanciunas est titulaire, Valanciunas c'est pas un joueur qui joue 35 minutes par Il match. va jouer 28 minutes. Il va jouer, ouais, voilà, 25 minutes environ. Donc, dans tous les cas, il y aura des minutes à aller chercher derrière poste 5. Ah oui. Mais oui, je pense qu'avec les Wizards, là, il y a des fois, tu vas regarder le 5 majeur qui est aligné ou une line-up qui est sortie et tu vas te dire, ok, ça c'est Intriguant. assez chelou, mais en même temps, je pense que il va y avoir beaucoup de tâtonnements, quoi, au final, beaucoup de tâtonnements de, ok, lui, je l'essaye avec tel line-up, hop, on change ça. Ça va beaucoup tourner Ouais. pour essayer de tester le plus possible un petit peu les talents que t'as, quoi. Mais vous savez, il jouait combien de minutes l'année dernière, Valanciunas? Ah, il était au Pels. Ouais. Ah, allez, 22. Il joue pas tant que ça. 22, 23, 20 minutes, 23 et demi. 23, ouais. Ah, putain. Alors que la rotation de pivot au Pels, Ah bah, on en parlera pas, ça pareil, de la Ouais. rotation au Pels, parce que. Yes. On en je parlera. l'avais joué par contre 82 matchs. Ah bah par contre, il est Mais super oui. fiable. Je pense que ça Oui. va être un super mec dans le vestiaire. Pour Alex Sarr, franchement, avoir un mentor comme ça, dans un asile un peu comme Washington ces dernières années, c'est très bien. Par contre, ce qui me fume, c'est Valanciunas n'est que le 7ème plus gros contrat de l'équipe. Ouais. T'as Et- des mecs comme du coup Sarr est déjà plus payé, Bah oui. Richon Holmes est plus payé, Oh la vache. Marvin Bagley aussi. Puis après on a Brogdon, Kuzma, Poole. C'est pour ça que c'est un vrai. Et tu vois, moi, si j'étais une franchise qui a un peu d'ambition, mais qui est un peu courte sur le poste 5, Genre les Lakers, par exemple. ouais, par exemple. genre les Lakers, genre les. Genre LeBron qui avait dit s'il y a Valanciunas qui vient, je prendrai une ristourne, etc. Et le Genre, management n'a rien fait. imagine les Warriors, ils disent, les gars, vous voulez pas Andrew Wiggins là? En poste 3?
Et nous, on vous prend Valanciunas. Et En puis plus, on vous... regardez, il connaît déjà Jordan. Bah voilà. J'ai mieux. Oh les Euh, gars, vous voulez pas Draymond Green? Ils sont trop bien avec Jordan. ils étaient super potes. Et franchement, ils étaient comme ça. Eh, franchement, comme les 5 doigts de la main. De sa main. Regarde, il les a encore un peu là. Elles sont tatouées. Mais clairement, Valanciunas avec son contrat, à mon avis, le téléphone du GM de Washington, il va sonner de ouf. Hein. Mm. C'est sûr. Tu Bah sais oui, que t'as oui. même pas besoin de le faire jouer beaucoup pour que les offres elles arrivent. Ah bah oui. Tu sais ce qu'il t'apporte. C'est une valeur sûre, une certitude, tu vois. Il va te mettre 14 points dire bon. Mm. Bénef. Mais ouais, entre Valanciunas, Malcolm Brogdon, Kyle Kuzma, je pense que dans ce trio-là, tu vois, par exemple, il y en a quelques-uns peut-être qui peuvent bouger avant la fin de la saison, quoi. Ah bah, du coup, Ça serait pas étonnant, en tout cas. avant vraiment de passer sur le focus et de voir un peu ce qu'on voit pour les Wizards cette saison, mais après, c'est pareil. Est-ce que finalement, là, tu te dis, bah attends, mais la draft 2025, on la vise aussi. Bah, c'est ton objectif de la saison, là. Et pourtant, quand on regarde là ce 5 majeur et les petites possibilités, on peut se dire, bah en fait, ce roster, quand on a vu le Heat, les Hornets et les Hawks, bah les gars, est-ce que là, on n'a pas la meilleure raquette de ces 4 équipes, hormis Magic? Genre Valanciunas Kuzma là? Bah, il y a le hit avec Bam, quand même. Bah Bam Jovic, mais Bam est le Ouais, meilleur c'est joueur avec Ice, des ouais. 4. Mais en fait, ça dépend. Parce que, genre, si t'as du Mark Williams ou quoi, tu vois, s'il est pas blessé. Je pense que ça se joue avec d'autres équipes, tu vois, parce que même tu dis Jalen Johnson, Kuzma, je pense que ça se vaut actuellement. Enfin, Ouais. je sais pas. Mais tu vois, ça se tape, tu vois. Mais Genre, oui, enfin, on est dans la réflexion, on n'est pas. c'est Voilà. ça, on se dit pas genre c'est débile, tu vois, genre là on vient de voir Washington qui a gagné que 15 matchs et ils s'en sortent avec un été où tu peux te dire genre quand même pas mal. Mais bon, Kevin, c'est l'heure, C'est l'heure. c'est It's l'heure. time. C'est la dernière de la soirée. Il faut nous donner ton avis sur la saison à venir des Wizards. Let's go. Et bah moi je les mets du coup comme la saison dernière, en 14e position. Ils auraient pu finir 15e, mais je pense qu'il y aura une équipe qui va faire encore pire derrière, qui va être dure à aller chercher. Euh, Moi ce que je vais surtout surveiller, ça va être quels sont les line-up utilisés, quel est le temps de jeu donné à Alexar, dans quelles conditions on le met. Est-ce que c'est plus du poste 4, plus du poste 5? Ça va être surtout ça qui va être très intéressant à suivre. Forcément aussi la continuité du développement de Bilal. On va surtout surveiller ça fort. Après, oui, comme on a dit, est-ce que les vétérans qui sont là un petit peu, enfin les Kuzma, etc., qu'on a cités, vont rester ou pas? Est-ce que tu vas aller chercher peut-être d'autres joueurs à potentiel, des pics de draft, etc. Clairement, l'objectif, hein, c'est développer les jeunes et surtout la draft 2025. La draft 2025, on en parle forcément avec comme étant une draft où il y aura sûrement beaucoup de talent, donc tu as envie d'être placé le plus haut possible. Moi, je pense qu'ils espèrent peut-être pouvoir choper un autre Français avec Nolan Traoré, et comme ça, ils font un Big Free du futur 100% Frenchy. Ça pourrait Ils être, prennent ça pourrait Vincent être Collet en sympa. coach. Mais ouais, en tout cas, même si le bilan comptable et le jeu proposé parfois fera encore peut-être saigner un petit peu les yeux, je pense que la reconstruction quand même va dans le bon sens par rapport peut-être à d'autres équipes. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Ok. Alors, je vais préparer du coup le petit focus pour Quentin. J'étais tellement absorbé par ce que tu disais que j'en ai oublié de préparer. C'est fou, hein. En Mais, même temps, les Wizards, quand on parle d'eux tout de suite, mais ouais, mais finalement, On tu est vois, absorbé. les Wizards n'est pas. Le Washington n'est pas forcément la pire équipe de cette division, hein. À en parler, je veux dire, pas forcément sportivement, mais c'est vrai que c'est assez intriguant. ouais, voilà, c'est intriguant. Il
y a C'est des ça. choses qui sont intrigantes. Ça, c'est... Allez hop, Quentin, c'est à toi. Tu as désormais, pareil, une petite minute, 1 minute 30, 2 minutes. Voilà. Bon. Qu'est-ce que tu vois pour ces Wizards? Allez, déjà le petit bilan. Moi, je suis optimiste. 28 victoires pour les Wizards, 54 défaites. Après la 12e place à l'Est Ok. dans mon classement. Donc voilà, bon, t'attends une progression, t'attends un Jordan Poole meilleur que l'année dernière parce qu'on sait qu'il peut être meilleur. Marvin Bagley, c'était pas trop dégueu. Donc en fait, tu te dis, dans les équipes qui vont tank, c'est une des équipes avec peut-être la meilleure rotation dans celle qui tank. T'as des mecs à développer qui vont encore progresser. Je pense à Bilal. À développer, je pense à Sarr qui doit nous faire mieux que la Summer League. Ça, c'est sûr, j'ai pas envie de m'arracher les yeux. Et t'as encore d'autres mecs, bah du coup Corey Crisper, j'en ai parlé un peu avant, ça peut dynamiser un peu cette équipe. Malcolm Brogdon, vétéran, création, Jonathan Valanciunas, vétéran, rebond, voilà, ça va former les jeunes. Et allez, est-ce qu'on peut encore croire un peu en Johnny Davis, s'il vous plaît? Je- Le cri du cœur. Non, mais je déconne, faut pas abuser. Et puis de toute façon, si tu gardes Kuzma encore toute la saison, il va te faire gagner quelques matchs quand même, parce que bah, pareil, il va encore tourner à 20, entre 20 et 25 points. Donc t'es pas assez nul. Je trouve que t'es pas assez nul pour viser le bas du bas, et t'es pas assez fort pour viser le play-in. Donc moi je me dis 12ème c'est pas mal. Ok. Ouais. Pour voir les Wizards Bah, avec moi, 28 dans- victoires, faut se prénommer Gilbert Montagnier. Ah, en vrai. Non, mais en vrai, non, je comprends l'argumentaire. Moi, c'est plus dans ma réflexion. Je pense que Kuzma peut-être sera transféré plutôt à la trade deadline et du coup, bah, tu auras plus une deuxième partie de saison un peu plus dégueulasse. Mais sinon, ouais, je suis d'accord avec les arguments de Quentin. Ouais, c'est. Bah, pareil, les Wizards, c'est une équipe. Tiens, attends, hop là, je vais me mettre. Je vais commencer mon focus. C'est une équipe, pareil, oui, où il va falloir être attentif aux mouvements in-season. Je pense, comme a dit Quentin, que c'est une équipe qui est bien construite, qui est complémentaire. Marvin Bagley l'année dernière, c'était bien, mais c'est vrai qu'il se faisait ouvrir en défense. Là, tu peux y mettre un Alex Sarr à côté. Bah, ça peut être intéressant si Alex Sarr il développe tout son potentiel, tout ce qu'on a pu voir de lui. Jordan Poole, il doit progresser. Bilal, on va attendre. Là, t'as grandi, t'as peut-être sûrement pris en muscle. On va être attentif à ta progression. J'ai hâte de voir ça. Et puis, je pense que début février, ça va dire oh, bah Jordan Poole, il a une petite blessure. Oh, Valanciunas, il est transféré. Et ça va aller essayer de chercher Cooper Flag ou ce genre de mec-là à la draft. Donc, je les mettrais. Bah, tu sais quoi, je les mettrais dernier, moi. 15e de l'Est. Le Ok. dernier, t'es sûr? Ouais. T'as mis une équipe là? Il y a une équipe, tu la sous-estimes un peu beaucoup. Bah, peut-être. Écoute, peut-être. On verra. On verra. Mais On en reparlera. voilà. Mais de toute manière, 14 ou 15, de toute manière, globalement, on s'attend à la même saison. Oui. Potentiel, développement. Mais il y a de fortes chances qu'en janvier ou en février, voilà, Kuzma, Valanciunas, ça se trouve, ça sera parti. On sait pas. Donc on verra ce qu'il y aura à la fin de la saison des Wizards. Si les Wizards chopent Cooper Flag, je m'en coupe une. Ah bah. Et Ça peut puis, arriver, hein. pour m'expliquer un peu sur mon 12ème, bon, il y a une équipe Mm. à l'Est, je pense que là, c'est la pire équipe de NBA. Oui. Et il y en a deux autres, j'ai un agenda. J'ai un agenda à respecter. Ah, je comprends. Yes. On va voir tout ça. Mais en tout cas, bah voilà. Et parfait cette petite preview de division là.